Quand on arrive du côté de Marseille, on pense bien sûr bouillabaisse et pétanque, criques ensoleillées et promenades en mer. Et puis très vite, on commence à envier ces sportifs qui ont dans leur bagage le masque et les bouteilles de plongée, et surtout l'art et la manière de s'en servir. Ils reviendront, ces plongeurs, du mérou plein la bouche, des coraux plein les yeux, et autour du pastis ou du jus de fruits quotidien, ils raconteront le fond de la mer à ces malheureux touristes dont le cœur ou le courage ne supporte pas les 20 ou 30 mètres de fond. C'était hier. Aujourd'hui, le télescaf met le fond marin à la portée du français moyen, sans risque même celui de se mouiller les pieds. Télescaf, scaf pour scaphandre, et télé pour téléphérique. Il suffisait de trouver le nom pour inventer la chose. À la manière en effet de ces petits œufs qui sur la neige permettent à tout promeneur de gagner le haut des pistes des champions sans même mouiller ses après-ski, le télescaf assure aux promeneurs sous-marins la possibilité d'explorer le fond de la mer en chemise Lacoste et espadrille, voire complet veston-cravate. Techniquement, c'était un peu l'œuf de Christophe Colomb. Il suffisait d'associer le système classique du remonte-pente à la cloche étanche des plongeurs. Des spécialistes organisent d'abord le parcours qui, chariot aidant, se fera sans risque ni fatigue. Bien entendu, toutes les pièces du matériel ont été longuement testées pour assurer une sécurité totale, comparable en tout point à celle des soucoupes volantes ou des autotampons à la foire du Trône. Maintenant, tout est prêt, il ne manque plus que 2 passagers. Le pourquoi et le comment, il faut les rechercher auprès de 2 hommes de la montagne qui ont décidé d'occuper ainsi leur loisir forcé entre 2 chutes de neige. Pourquoi James Coutet, un chamoniard champion du monde de ski, et Denis Cressel, polytechnicien et aveyronais, se retrouvent-ils à Marseille au bord de la mer? On se retrouve à Marseille au bord de la mer pour la construction de la télescaf. Qu'est-ce que c'est qu'un télescaf? Le télescaf, c'est un télécabine sous-marin qui permet à des gens non entraînés et en costume de ville d'aller sous l'eau en toute sécurité. Denis Cressel, quels ont été les problèmes à résoudre? Les problèmes techniques n'ont pas été très compliqués. Pour ce qui était du problème des mécaniques et des câbles, nous étions de la partie, enfin ça ne posait pas trop de problèmes pour nous. Quant au problème de génie maritime, nous avons fait appel à des ateliers spécialisés qui ont joué le jeu à fond dès le premier jour et qui ont mis au point nos petites cellules autonomes, enfin indépendantes, qui contiennent largement l'air suffisant pour la traversée. Et ce sont ces ateliers de Marseille
qui les ont étudiés de leur côté sur des impératifs qu'on leur dictait. L'idée a tout de suite séduit. La municipalité de Marseille nous a aidés, les ponts et chaussées nous ont beaucoup aidés, ont été très compréhensifs. Et là, nous avons maintenant, nous avons exploité l'an dernier, nous avons une première autorisation, nous allons avoir la seconde incessamment pour ouvrir au trafic public. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire visiter le fond de la mer au public? Eh bien, c'est simple. Tout le monde parle d'aller sous l'eau. Il y a des films sensationnels du monde sous-marin et personne ne peut y aller. Ou une minorité de gens peuvent aller sous l'eau. Il faut avoir au moins 20 ans et être en bonne santé et c'est très calé. Et personnellement, je ne suis pas un bon nageur et j'ai des difficultés d'aller sous l'eau, j'ai un peu la trouille. Je trouve que c'était pour permettre à tout le monde d'aller sous l'eau pour un prix réduit. Bien entendu, nous ne pouvions nous contenter d'une démonstration théorique. Il fallait l'expérience vécue. Un autre homme de la montagne, Guy Périlla, a accepté de vivre pour vous la première descente. Faut pas laisser sortir les pieds, hein. Comme ça qu'elle vite se faire. Et non, il faut pas se faire coincer les genoux, oui. C'est calculé juste, hein. Qu'est-ce qu'ils nous font dessus, là? Ça y Ils est, sont en train de nous attacher. Ouais, écoute, fais les essais. Mais si on sert de cobaye aussi. Ah, il y a des Au revoir. C'est parti. À combien? D'accord. On est sûr de revenir? C'est parti. Non, il a dit de se tourner, de regarder à droite. Ça y est, on a les pieds dans l'eau. Aïe. Ah oui, on voit bientôt le fond, tu vois. Ah oui, évidemment. Ah, bah sûr. Les rochers. Il n'y en a pas tellement de poissons, hein. Non. On les fait peur. L'eau, là-bas. Regarde, il y en a plein là, il y a un banc là. Regarde. Et puis regarde les petits. Là. Regarde-moi ça, dis donc. Oh, c'est joli. Là, il y a une crevasse. C'est joli. C'est sensationnel, hein. Ça, Ah, regarde. eh ben, Il nous double. c'est vachement bon. Qu'est-ce que Hein. c'est joli. De temps en temps, il soulève son masque. Qu'est-ce que c'est beau, dis donc. Il a l'air mauvais, hein. On dirait qu'il va nous publier là. Des mauvais yeux. Sans appareil. Suivre. Souriez. Ah là, ils nous ont stoppé. Non, on revient. On ressort pas de l'autre côté. Ah, il y a Regarde, des bateaux qui vont... il est sur nous maintenant. Il a l'air méchant. Ça aura du succès, moi, je pense. C'est pas courant. Hein. C'est original, là, c'est... Mais pourquoi ils nous suivent? Il a de l'eau dans le masque. C'est foutu de l'eau. Ouais. Ah, ils ont essayé de la sortir aussi. Ça y est, il en a plus. C'est pas moi qui sais faire ça. On va ouvrir la glace. On va le faire rentrer avec nous. Il y a l'autre qui passe. Mais pourquoi elle est à l'arrêt, celle-ci, là? Elle passe. Elle pas là. passe? C'est vraiment amusant. Hein.
ça y est. On sort là. Oui, on va sortir de... Ça y est, on voit le... On voit le jour. On remonte à la surface. Ouais, ciel. Tu vois, ça nous ballotte plus là, quand on va sortir de l'eau, que dans l'eau. La sortie. Oui. Tu l'as fait? Ouais. Oh là là, ça me donne le mal de mer. Ah, ça y est, oh, c'est drôle parce que regarde, on voit le paysage dehors et puis l'eau. Regarde, on a l'eau au niveau des yeux. Oh, que c'est joli. Ah là, c'est joli, on voit les deux. Regarde comme c'est drôle. Ah, ben dis donc, ça m'embrasse. Là, c'est comme un bateau, là. On se fait balancer, parce que sous l'eau, on ne balance pas. Cela dit, vous savez tout ce qu'il faut savoir, ou presque. Il vous manque la sensation d'entrer dans la bulle d'acier et de verre, celle du mouvement régulier qui vous emporte sous l'eau, des Goudes à Canelongue en direction de Cassis, à la découverte de la faune sous-marine. Mais cela, justement, c'est l'affaire du télescaphe.